on a envie de voir quelque chose de vivant qui vous cause, donc on cherche des yeux et du coup on les accentue. Donc si je trouve un œil, ben, je vais me débrouiller pour en faire un deuxième. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Ce sont des propositions, ils m'offrent une matière et on se guide l'un l'autre. Je travaille avec juste une plume très très fine, plus fine que la sergent major, et puis un flacon d'encre. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et je me laisse aller à l'aventure, au hasard des rencontres de traits. Ma plume est un médium, c'est l'intercesseur entre moi et mon inconscient. Je me parle à moi-même, en effet. Mes dessins sont jamais ratés, mais ils sont jamais réussis non plus. et je n'ai jamais refait un dessin, en fait. Mais par contre, si j'étais figurative, je pense que je pourrais me viander et devoir recommencer. Si j'avais appris à dessiner, je pense que je ferais beaucoup d'erreurs pour arriver à la perfection de schèmes que j'aurais appris. Et là, en fait, quand je les vois, ils sont imposés à moi. Et puisqu'ils ne m'appartiennent pas, entre guillemets, ils ne peuvent pas être ratés. Ce sont des choses que j'ai laissées courir. J'ai provisoirement arrêté de faire ce genre de dessin très très long, très minutieux, parce que j'avais très mal au dos. Je ne pouvais plus être assise longtemps et rester 15 heures sur une feuille, c'était absolument plus possible. Mais j'avais toujours envie de partir à la découverte et je me suis retrouvée avec des pigments entre les pattes. Je venais de finir une bonne bouteille avec un ami de Bourgogne et avec de la lie de vin au fond de la bouteille. Je me suis dit, tiens, on va essayer ça sur une feuille. Voilà. Je l'ai appelé à l'origine. Et puis c'est aussi à l'origine d'une série de nouveaux dessins avec des pigments naturels. J'avais toujours un fort désir de créer des choses. Et avec ce hasard de me retrouver avec des pigments dans la main, du curcuma, du pollen frais, de la lie de vin, qu'est-ce qu'il y avait encore, une amaryllis pourrie aussi. J'ai testé ça sur des formats un petit peu plus grands. Et là, en les regardant, c'est vrai que bon, chez moi, ils étaient empilés dans un classeur. C'est quand même essentiellement des personnages, quand même. Là, c'est des animaux, plutôt des animaux, des monstres, c'est sûr. Mais les monstres, c'est quelque chose de sympathique parce qu'ils ne sont pas dans la norme, ils ont plein de choses donc à nous apprendre. Enfin, apprendre au sens, pas au sens métaphorique, hein, enfin, au sens littéral du terme, parce que puisque ce sont des images inconnues, c'est forcément que maintenant ça existe. Donc. Et l'art, c'est donc pas de la décoration, enfin, c'est tout sauf ça. Effectivement, c'est une découverte. Un artiste, c'est un chercheur. Mais c'est pas forcément un chercheur qui a un objet de quête. C'est des chevaliers, en fait, les artistes et les scientifiques. Ils partent. Alors, c'est vrai, des fois, Arthur leur dit bon, vous allez chercher le Graal, tout ça. Mais des fois, ils partent comme ça.
On va voir ce qui va advenir.